dans les massacres. Ces gens-là n'ont jamais connu le Seigneur. S'ils avaient connu le Seigneur, ils ne seraient pas avec le monde. Parce que le Seigneur, dans sa parole, il dit « Celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Séparez-vous du monde, car mon royaume n'est pas de ce monde. » Là, nous voyons que ce président de Vie et Lumière, eh bien, il est honoré. Il est porté sur les nus. Et nous voyons que tous ces faux pasteurs de Vie et Lumière, eh bien, sont ensemble avec cet homme. Ils sont dans les grandes conférences, parmi les gens du monde, parmi les ministres. Mais en vérité, vous êtes amis du monde et vous êtes perdus. C'est ce que dit le Seigneur dans sa parole. Alors moi, j'avais fait cette petite vidéo bien pour vous rafraîchir un peu les idées. Mais je sais bien que c'est comme si que ma voix criait dans un désert, à part quelques-uns, je ne dis même pas des dizaines, peut-être un ou deux, peut-être encore un. C'est pour ça que le Seigneur disait à Abraham, eh bien je ne détruirai pas la ville s'il y a seulement 5 justes dans la ville. Mais là, il n'y en a pas un qui sort, malgré les appels. Parce qu'en vérité, le Seigneur, il se sert de ses membres aussi, pour avertir. Mais le Seigneur, il dit, c'est un peuple au cou raide, dur d'entendement, qu'ils ont des yeux qui ne voient point, des oreilles qui n'écoutent point. C'est un peuple rebelle. C'est pour ça qu'on les appelle les protestants. Parce qu'ils protestent contre l'Éternel. Ils protestent contre tout ce qui est vérité. Ils protestent même contre ceux qui leur annoncent la vie. Mais ils sont destinés à la mort. Mais la parole de Dieu nous dit, eh bien, que ceux qui passent par la petite porte, c'est un petit peuple, un petit troupeau, c'est une petite porte, beaucoup l'appelaient peu d'élus. Et le Seigneur dit, eh bien, que ça fait comme au temps de Noé que 8, eh bien, sont sauvés à travers l'eau. Donc, nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. 8, ça nous fait comprendre que ce n'est pas seulement 8 qui seront sauvés, mais c'est un petit nombre de personnes. Voyez-vous, mais dans la grande prostituée, la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 5,7, ils sont en foule. Ça, c'est la grande porte. Ils sont en foule. Ils se donnent une foule de docteurs selon leur cœur. Parce que ces gens-là, ce n'est pas selon le cœur de Dieu. C'est selon leur cœur, selon leur doctrine, selon leur erreur. Et ils sont écoutés. On les écoute. Mais ces gens-là, ils vous emmènent à la mort. C'est les ennemis de vos âmes. Et vous, quand vous contestez contre le Seigneur, or le Seigneur, c'est l'Esprit, quand vous contestez contre lui, la parole de Dieu, elle dit, celui qui conteste contre moi nuit à son âme. C'est-à-dire, vous vous tuez vous-même. Et vous avez pour père, eh bien, le diable, qui signifie dans la parole de Dieu l'adversité. Alors voyez-vous, il faut sortir de tout ça. Si vous ne sortez pas, eh bien, c'est en vain. Au contraire, tous ceux qui sont dans ces assemblées-là sont tous ennemis de Dieu. Ces gens-là sont venus détourner la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle un autre évangile, un autre esprit et un autre Jésus, bien qu'il n'y ait pas d'autre Jésus et qu'il n'y ait pas d'autre évangile, la parole de Dieu nous dit. Mais ces gens-là, eh bien, ce sont des barrages sur la route. Ils font tout pour faire un prosélyte, ils font tout pour faire un adepte, mais une fois que l'adepte est devenu comme eux, il est pire qu'eux, qui dit le Seigneur. Et ces gens-là, c'est vrai que ils ont l'apparence, des fois, de la piété. Mais ils ont renié ce qui fait la force. Quoique leur apparence, ici, nous dit directement d'où ils sortent. Ils sortent carrément des ténèbres. Nous voyons que cet accoutrement, le Seigneur ne l'a jamais connu. Aucun disciple n'a mis un accoutrement pareil. Jamais. Demandez-leur d'où ça vient, cet accoutrement. Ça vient du fin fond des âges. Ça vient carrément des ténèbres des païens. Le Seigneur, il n'a jamais connu un accoutrement comme ça. Il n'a jamais dit à ses disciples, voici, tu t'habilleras comme ça, avec un habit comme ceci, et puis tu mettras un petit col blanc qui représente Rome. Jamais. Mais vous vous êtes jamais posé la question d'où viennent ces gens. Qu'est-ce que vous êtes si vous êtes vraiment dans les plans de Dieu, mais jamais rentrez en vous-même pécheur, la parole de Dieu nous dit. Rentrez en vous-même pour savoir vraiment sur le chemin sur lequel vous marchez.
Là, vous êtes en plein sur le chemin de Rome. D'abord, toutes les routes mènent à Rome. Celui qui a dit ça, il est vraiment vrai. Hein, comme toutes les rivières mènent à la mer. Et ça, les rivières et la mer, ça représente les nations. Et la mer, ça représente, eh bien, la grande prostituée romaine et aussi la ville charnelle qui représente Agar, le mont Sinaï, Galates 4, 21 à 31. Et tous ces gens-là aiment bien cette ville-là, ils aiment bien aussi Rome. Tout ça, ça fait partie du monde. Je me dis, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas un qui rentre en lui-même. Est-ce que je suis vraiment dans les plans du Seigneur? Est-ce que ces gens-là m'annoncent la lumière ou m'annoncent les ténèbres? Mais vous êtes carrément égarés. Moi, je vous dis que si c'était les témoins de Jéhovah qui auraient été les premiers à vous annoncer, vous serez tous témoins de Jéhovah. S'il y avait l'autre, comment on appelle le gourou là, bouddhiste, le Dalai Lama, si ça avait été lui, vous serez tous bouddhistes. Et vous seriez tous contre la parole de Dieu. Le premier parmi vous qui a parlé, il a raison. Et pourtant le Seigneur, il dit, le premier qui a parlé paraît juste dans ce qu'il dit, mais vient la partie adverse et on examine. Ah oui, parce que je suis le seul à parler. Ah, j'aurais raison, ce que je dis, s'il n'y a pas de témoin derrière. Mais si bien quelqu'un, un témoin qui vient contredire, bien la parole de Dieu, elle dit, la partie adverse vient et on examine pour voir si c'est la vérité. Mais là, on n'examine rien du tout. Au contraire, on se plaît là-dedans, parce que ça, c'est la débauche. C'est la débauche. Ça, c'est des réunions de débauche. Eh oui. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être dans ces réunions maudites, mais le Seigneur, comme je dis, nous a appelés à rentrer dans la bergerie, dans le bon bercail, parce que Jésus est né dans une étable. Il est né dans une bergerie. Et quand il va rassembler ses moutons, ses brebis, celles qui écoutent sa voix, pas les boucs, eux ils n'écoutent pas. Eh bien le Seigneur il dit qu'il est la porte des brebis. Et le Seigneur il dit que nul nous ravira de sa main. Mais vous avez été ravis dès le commencement. Vous n'avez jamais été dans la main du Seigneur. Vous êtes dans la main de l'adversité. Mais rentrez en vous-même pécheurs. Tous ceux qui se disent prophètes parmi vous, tous ces pasteurs, que je dirais pastèques, parce que vous les appelez comme ça. Ah oui, il faut les appeler par leur nom. Mais ce sont des gens qui veulent nuire à vos âmes. Ils n'ont pas été envoyés du Seigneur. C'est des envoyés carrément de Rome. Là où nous voyons qu'il y a toutes sortes de sciences occultes, toutes sortes de ténèbres. D'ailleurs, on voit que Rome, il est bâti sur un cimetière. À Jérusalem, on appelle l'église du Saint-Sépulcre. Ah oui, Saint-Sépulcre, c'est-à-dire Sainte Mort. Saint monument, sainte tombe. Mais ça, c'est la mort, et toi, tu l'appelles saint. Et on voit que leur Saint-Sépulcre, à eux, ces gens-là, c'est bâti sur les morts, sur les tombes. Et quand vous voyez une église catholique, un bâtiment catholique, je veux dire, parce que ça, ils appellent l'église le bâtiment, le Seigneur, il ne reste pas dans un bâtiment comme ça, eh bien, qui est posé sur les cimetières. Eh bien, quand vous voyez ces bâtiments catholiques, la plupart sont bâtis sur les cimetières, et autour d'eux, il y a des tombes. Saint-Denis, vous prenez la basilique de Saint-Denis, c'est rempli de morts, de rois là-dedans. C'est pour ça que le Seigneur a dit, j'ai mis les morts parmi eux. Et le Seigneur a dit qu'il est vivant. Et le Seigneur a dit, un mort plaidera-t-il en faveur d'un vivant? Mais ces gens-là sont morts. Et vous êtes parmi les morts. Vous avez mis votre assemblée parmi les morts. Alors si vous ne sentez pas, des sépulcres, ça veut dire que vous êtes mort. Et un mort n'écoute pas la parole de Dieu. Il n'y a que le vivant. Il n'y a que le vivant qui écoute. Si tu ne reconnais pas que tu es dans l'erreur, que tu n'as pas des yeux pour voir, c'est que tu es mort. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu pars carrément, dans la fosse, là où il y a la boue. Eh oui, c'est ça. Donc pour le Seigneur, tu es mort. Tu ne veux pas sortir, tu veux rester attaché à la chair, à la pourriture. Tu deviens comme eux, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache à la chair est avec elle, à la prostituée, une seule chair, ça c'est charnel, et la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Vous êtes donc en communion avec les ténèbres.
Vous êtes donc en communion avec ceux qui adorent le soleil, la lune et les étoiles, les astres. Vous êtes donc en communion, eh bien, avec ceux qui luttent contre le Seigneur. Combien j'ai entendu parler de gitans, bien avant que je connaisse le Seigneur, tel que je le connais aujourd'hui, qui me disaient, eh bien, l'Église catholique, elle ne connaît pas le Seigneur, c'est des adorateurs d'idoles. Ils prient Marie, ils prient Saint Joseph, ils prient le chapelet. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Mais en vérité, quand je regarde cet accoutrement qu'il a cet homme, ce catholique, pour moi c'est un catholique, mais il n'est pas catholique, toutes les religions leur appartiennent, c'est eux qui dominent sur toutes les religions. Mais là, il a mis un habit catholique, mais l'habit, c'est ce que représentent toutes les religions, c'est la grande prostituée, c'est-à-dire toutes les religions sont attachées, elles se donnent à toutes les religions. Bien quand je regarde cet habit catholique, je me dis que cet homme n'est pas de Dieu. Et même s'il n'avait pas cet habit, dès l'instant qu'il sort d'une doctrine étrangère que celui des Juifs, mais des Juifs non charnels, parce qu'il y a aussi des Juifs qui ont rejeté le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 10, 18, nous dit qu'il y a des Juifs selon la chair, et tous ne sont pas d'Israël, qui nous est dit dans Romains 9. Eh bien, c'est vrai qu'il y avait aussi des Juifs qui se disaient juifs, mais qui ne l'étaient pas, qui étaient, la parole de Dieu nous dit, une synagogue de Satan. Donc nous voyons que ces gens-là ne sont pas du Seigneur. Ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alors vos pasteurs, quand ils vous prêchent, ils ne peuvent que vous prêcher la même parole que cet homme vous prêche. La parole de Rome. Eh oui, il ne peut pas vous prêcher autre chose. Ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils ne sont pas venus en son nom. D'ailleurs, ils ne sont pas baptisés au nom du Christ. Le beau nom invoqué sur nous, la parole de Dieu nous dit. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, eh bien, sera sauvé. C'est ce que nous dit Acte 2, 21. Ces gens-là ne l'ont jamais connu. Et ils ne veulent pas de ce nom, au contraire, puisqu'ils luttent contre le nom du Christ. Ce sont des ennemis du Christ. Ah, ils veulent se déguiser comme des brebis, mais le Seigneur est dit à l'intérieur, voyez-vous, c'est la mort, ce sont des loups. Et leur gosier est un sépulcre ouvert. Ça veut dire que quand ils ouvrent la bouche, c'est pour donner la mort à ceux qui les écoutent. C'est un sépulcre. Et quand ils ouvrent la bouche, c'est pour vous tuer. Alors qu'un véritable chrétien, quand il ouvre la bouche, le Seigneur a dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Mais là, ces gens-là, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour vous annoncer le pape. C'est pour vous détourner de la voie droite du Seigneur. Ces gens-là vous emmènent dans la grande porte qui mène à la malédiction. Parce que le Seigneur a dit qu'il a mis devant nous la malédiction et la bénédiction. Et que c'est le Seigneur, lui, qui est la petite porte. Et qu'il y a la grande porte qui mène à toutes les religions. Mais on aura beau dire, on aura beau faire, on aura beau parler, eh bien rien n'y fera. Parce que ces gens-là, ils sont ancrés dans la mort. Et le royaume de la mort, eh bien c'est leur demeure. Ils sont tombés dans la fosse, ils sont tombés dans la boue. Mais nous savons que le Seigneur, il est venu, lui, pour enlever ses brebis, pour enlever ses ânes, pour enlever ses bœufs de la boue. C'est pour ça qu'il disait aux pharisiens, s'il y a une brebis, un bœuf, un âne tombé dans la fosse, que vous l'avez jeté dans la fosse, parce qu'un aveugle ne peut pas en conduire un autre, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Nous savons que les pharisiens, les conducteurs aveugles, mettaient les brebis dans la fosse. Et le Seigneur a dit, le jour du sabbat, le Fils de l'homme, eh bien, enlève de la fosse ces brebis, ces ânes et ces bœufs. Mais le Seigneur, il ne vous enlèvera pas. Si vous êtes destiné à la mort, vous resterez dans la mort. À part peut-être quelques-uns, je ne dis pas des dizaines, non. C'est le Seigneur qui connaît le nombre. Peut-être qu'il y en a qui sortiront. Peut-être pour s'attacher à d'autres fausses doctrines. Ou alors ils sortiront
Ils diront, bon, ils marient les homosexuels, ils font partie de la pédophilie, il y a aussi le Gatief, tout ça qui fait aussi des horreurs, chez Vieille Lumière, le Gatief, G-A-T-I-E-F, ils font des horreurs là-dedans, et ci et ça. Donc on va sortir quand même. Mais tout en sortant, ils gardent quand même la doctrine de Rome. Donc c'est comme si vous aviez un plat, et qu'à l'intérieur du plat, vous dites, eh bien, moi si j'aime pas les olives, j'enlève les olives, mais je garde le reste. Et ce plat-là, eh bien, ça vient du même restaurant. Et vous dites, j'aime pas le restaurant. Mais vous avez seulement enlevé un moucheron, mais vous avez mangé le chameau. Donc vous êtes des ignorants à la parole de Dieu. Et vous voulez encore contester la parole. Mais vous ne la connaissez pas en vérité. Ne voyez-vous pas là que vous êtes rattaché là à une doctrine étrangère, à des hommes qui n'en veulent à votre vie, ceux-là même qui vous ont mis dans les camps de concentration. Eh oui. Vous savez l'histoire. Il faut la connaître. C'est pas un superflu, on va dire planer au-dessus de l'histoire. Il faut rentrer dans l'histoire. Il faut rentrer dans le cœur de tous ces gens-là. Ces gens-là, c'est le monde, c'est la peste. Ils sont contre tout ce qui est vie. Eh oui. Ces gens-là votent pour l'homosexualité, que c'est une abomination à l'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur, il a donné la malédiction sur Sodome et Gomorrhe. Il a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Et la Jérusalem actuelle, Apocalypse 11:8, eh bien c'est l'Égypte, c'est là que le Seigneur a été crucifié. C'est Sodome, dans un sens spirituel. C'est la grande prostituée, Galates 4:21 à 31. C'est ceux-là qui tuent les prophètes. Il les tue. Jérusalem qui tue les prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, qui dit le Seigneur, sous mes ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous allez été vous mettre sous les ailes de ceux qui sont vos meurtriers, vos assassins. Voyez-vous, je n'ai pas peur de le dire, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur de tout cela. Le Seigneur a dit, celui qui craint pour sa vie la perdra. Mais celui qui la donne, eh bien sa vie la sauvera. Alléluia, la retrouvera. Alléluia. Donc on n'a pas peur de tout ça. Vous savez, mourir aujourd'hui, ou dans 20 ans, la Bible elle dit que le Seigneur, c'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, il dit, ne crains pas cela. Ne crains pas tous ces gens-là. Parce que tu ne les verras plus. Parce que ces gens-là sont réservés pour le feu de la géhenne. Sont réservés pour les ténèbres. Et vous faites partie des ténèbres. Voici vos instructeurs, voici vos prophètes, voici les ennemis de vos âmes. Et vous ne le voyez pas. Vous les applaudissez. Vous gardez leur doctrine. Et à vos enfants, eh bien, vous les emmenez pour qu'ils écoutent ces gens-là aussi. Pour que plus tard, ils deviennent comme eux. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, vous avez pour père le diable. Il disait aux pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens éduquaient leurs enfants à se détourner de la voie de Dieu. Et être ennemi de Dieu, c'est être un Satan. C'est ne pas connaître la pensée de Dieu. C'est ne pas connaître sa parole. C'est pour ça que le Seigneur disait à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Et là, la pensée de l'homme, c'est Satan. Et Satan, il est là. Il est en train de vous éjecter son venin mortel, son poison mortel. C'est là que le serpent mord. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce serpent-là, qui rentre dans la poussière, eh bien, il vous mordra et vous périrez. Et nous voyons que tous les faux prophètes sont appelés dans la parole de Dieu, eh bien, des serpents, des races de vipères, pharisiens aveugles, serpents, races de vipères. Et voici vos maîtres. Elles sont là, vos maîtres. Voyez-vous, ces gens-là ont la même tenue que ceux qui sont dans les tribunaux, aussi bien pour les avocats, les procureurs et les présidents.
c'est des tenues de curé, c'est le grand manteau babylonien. C'est le manteau qui ne vient pas, comme dit la parole de Dieu, le manteau de lumière, parce que Dieu s'enveloppe d'un manteau comme d'une lumière. Et le Seigneur a dit, voici, je vous ai revêtu de vêtements blancs. Hein, la blancheur, ça représente le Saint-Esprit qui nous éclaire. Ça nous représente Christ, parce qu'on a revêtu Christ, et Christ est notre lumière, tandis que ces gens-là, d'où vient leur accoutrement? Ça vient des hommes, ça vient des ennemis de Dieu. Alors, je dis ces quelques mots, ces quelques paroles, vous savez, le Seigneur nous met des paroles à cœur, on le dit, parce qu'on ne veut pas résister au Maître, alléluia. Eh bien, on le dit. Mais les paroles de Dieu ne vont atteindre que ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Les autres, avec leurs oreilles bouchées, le Seigneur est dit privés d'entendement, eh bien, ils ne pourront pas entendre les paroles du Maître. Alléluia. Alors voici votre président, voici votre gourou, il est là devant vous, voyez-vous. Et celui-ci, eh bien, il ne sera pas contesté. Au contraire, vos grands prédicateurs se prennent en photo avec et sont heureux. Et après, il y a les ministres, tout ça. Il y a les présidents, tout ça. Et tout ça, ça fait partie du gouvernement. Et le Seigneur dit que les rois de ce monde, le Seigneur, il les a vaincus. Dans Actes 4, 25 à 29. Colossiens 2,14 nous dit que le Seigneur, les dénominations, les pouvoirs de ce monde, il les a mis sous ses pieds. Il les a écrasés. Mais vous ne les avez pas écrasés, vous les portez comme des statues, comme le pape se fait porter, comme l'idole. Parce que l'idole, c'est les hommes. Le Seigneur dit, tu n'adoreras pas l'idole que tu t'es taillé. Quand tu tailles une idole, comme on voit Aaron, il avait façonné